Les capacités cognitives. Le cheval n'est pas un cerveau comme le vôtre, mais il a un cerveau que lui, il a eu besoin pour survivre. Il ne peut pas analyser comme vous, il ne peut pas raisonner comme vous, et surtout, il ne lit pas, il n'écrit pas. Qui a vu la vidéo de 1er avril? Quelques-uns? Ah, il y a les gens qui m'insultaient. 1er avril, on fait un truc qui s'appelle le poisson d'avril. Donc, j'ai mis devant mon cheval dans l'écurie et je lui montrais mon iPad. Et il y avait une belle reprise de dressage effectuée par Charlotte Dujardin, je crois. Et c'était une belle reprise et j'étais en train de montrer Charlotte Dujardin à mon cheval pour dire, bah, regarde ça. Là, mon gars, ça, c'est un changement pied. Fais un effort, merde! Et donc... Et bien sûr, c'était une blague. Non, le cheval ne va pas apprendre par mimétisme en regardant les autres. Non, on entend beaucoup. Ah, le tien, il est un stéréotypie. Il ne faut pas mettre en face des autres parce qu'il va apprendre. Non, il ne va pas apprendre. Sinon, je montrais la reprise de Charlotte et mon cheval, il piaffe comme un ouf le lendemain. Ce n'est pas le cas. Donc, ils n'apprennent pas comme nous, ils ne raisonnent pas comme nous, ils n'analysent pas comme nous. Il ne réfléchit pas comme nous. Il n'est pas en train de réfléchir sur son passé, ni de s'inquiéter sur son futur. Ça, c'est votre maladie. Le cheval, il n'est pas cette maladie-là. Il est juste là, en ce moment, et par rapport à toutes ses actions, ça me profite ou ça ne me profite pas. Ça améliorerait ma situation ou ça diminuerait, dégrade ma situation, et c'est tout. Il est relativement basique, et surtout, il n'est pas en capacité morale. C'est très important de comprendre et c'est très difficile à intégrer pour les humains. Le cheval ne sait pas la différence entre correct, incorrect, bien et mauvais. Donc, par définition, le cheval ne peut pas faire une erreur. Je viens de passer, j'ai un ami là-bas, elle est avocat. Je disais, si je pouvais être un avocat, je vais être un avocat pour le cheval parce que c'est dur de perdre. S'il ne peut pas faire une erreur, s'il ne peut pas faire une bêtise, s'il ne sait pas la différence entre correct, incorrect, bien et mauvais, je pense que si j'étais un avocat pour le cheval, ben, je vais gagner. C'est un monsieur aux États-Unis qui s'appelle Tom Dorrance. Il disait que le cheval a besoin d'un avocat. Donc, je vais faire le rôle. Donc, je pense que c'est très bien. Parce que souvent, dans l'anthropomorphisme, on imagine que le cheval, il fait exprès, il fait son cinéma, il fout de ma gueule. Il ne peut pas faire tout ça. Même certaines notions que moi j'ai apprises aux États-Unis, je pose des questions. Est-ce qu'un cheval est capable de mauvaises intentions par rapport à l'homme? Non. Il ne veut pas exprès faire une bêtise parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que c'est une bêtise. Il veut faire une action qui veut améliorer ou diminuer sa situation. Donc, si le cheval n'est pas capable de faire une action par mauvaise intention, est-ce que le cheval peut être irrespectueux? C'est une notion que je parlais beaucoup de cette notion pendant les années. Et les années plus tard, je ne suis pas d'accord avec moi. Je ne suis pas totalement schizophrène, mais parfois, je ne suis pas d'accord avec moi. Et donc, il y a plusieurs années maintenant, j'étais en train de faire un séminaire avec un ami scientifique et il me dit, j'ai beaucoup aimé le démo, j'aime bien ce que tu fais, mais j'ai un problème avec ta notion de respect. Est-ce que le cheval est capable d'avoir une mauvaise intention? Non. OK. Comment l'animal peut être irrespectueux? Ou est-ce que, quand tu dis qu'il est irrespectueux, est-ce qu'il n'est pas juste mal éduqué? Si on dit que le cheval est irrespectueux, c'est la faute de qui? C'est la faute du cheval. Il est irrespectueux. Il fait exprès. Si on dit que le cheval est mal éduqué, c'est la faute de qui? It's me. C'est notre faute. Et là, on est dans une des premières difficultés, et j'espère que je peux vous aider à traverser. C'est quelque chose qui s'appelle la grosse remise en question. Si vous voudrez faire un schéma
pour devenir un jour, on n'arrive jamais, hein, je suis clair. On arrive, le schéma pour devenir un homme de cheval, c'est un schéma qui n'a aucune fin. Au moins, je n'ai pas vu. Donc, il reste assez loin devant moi. Mais on monte sur ce schéma, on marche sur ce schéma, step 1, step 2, step 3. Et c'est le début d'un énorme schéma. Mais n'oubliez pas le steppers. C'est step 1, step 2, step 3, c'est un schéma. Ce n'est pas le schéma. C'est juste les premiers 3 pas qui démarrent le schéma. C'est ça que je peux proposer. Tous les schémas, non. Je n'ai pas assez de vie pour faire tous les schémas. Mais je peux proposer les premiers 3 pas. Et après, le schéma, il est long. Mais on entre sur ce schéma, on n'arrive jamais au bout. Et on comprend que l'animal, que quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut qu'on explique mieux. Que le problème chez le cheval, souvent, c'est l'homme. Le problème souvent chez le cheval, c'est la même personne qui regarde dans le miroir le matin et qui dit « Ah oui, là, je vois le problème de mon cheval. » Et après, à nous de dire comment je peux mieux expliquer. Qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi ça dégrade? Et les remises en question sont très, très, très nombreuses. Et vous avez déjà vécu quelques-uns, je suis sûr et certain. Des nuits blanches, des frustrations, oh là, mais je ne comprends pas. Hier, il était super. Dans la répétition, c'était génial. J'espère que je ne fais pas celui-là ce soir. Dans la répétition, c'était trop bien. Donc, il y a beaucoup de remises en question. La motivation, il y a 2 motivations chez vous. Obtenir les choses attractives, enlever les choses aversives. Le cheval, il a le 2, mais surtout en étant un herbivore, il veut bien éviter et enlever tout ce qui est inconfortable. Comment le cheval apprend à répondre à l'école? Par l'enlèvement de la pression de l'école. Comment le cheval apprend à répondre à la jambe? Par l'enlèvement de pression de jambe. Comment le cheval apprend à céder à le filet? Par l'enlèvement de pression sur le filet. L'éducation est faite par l'enlèvement, pas par l'application. Une aide, c'est un très joli mot pour une gêne. Si vous trouvez ça très, très inspirant, n'hésitez pas, viens pour le prochain séminaire ici, chez moi, près de Bordeaux. Et appréciez toutes ces vidéos-là avec des élèves, avec moi-même et plein d'autres personnes en train de partager un maximum d'informations et inspirations avec les gens ici présents. Soyez sûr d'abonner sur la chaîne et aussi cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, vous allez être notifié. Très bonne continuation et à bientôt.